Bonjour à tous, j'espère que vous allez tous bien. Voilà, donc on continue les énergies avec les vierges. Donc bienvenue aux vierges, les vierges, donc ascendant aussi, et la lune dans la vierge. Voilà, on va commencer par les portes de l'intuition pour ce mois de décembre. On continue. Voilà, on va regarder donc les énergies principales pour ce mois de décembre. Alors, une première carte à sauter, une deuxième, décidément, hop, et une troisième. Voilà. Alors, pour les vierges, eh bien, écoutez, ça s'annonce très bien, puisqu'on a la carte le triomphe pour ce début de mois. C'est très prometteur pour les vierges. On a la carte de la chance. Waouh! Et enfin, la carte la gratitude. Waouh, waouh, waouh! Écoutez, hein, c'est des énergies très, très positives hein, pour les vierges. On vous dit comme ça, attendez-vous à faire aboutir un projet qui vous tient à cœur. Donc des choses importantes pardon, pour les vierges qui commencent ici hein, pour ce mois de décembre. Ensuite, vous avez la carte de la chance. On dit ici qu'il faut croire en vous, hein, les vierges. Et finalement, donc en fin de mois, vous avez la gratitude. Vous allez être reconnaissant de ce qui vous arrive. Hein. Bon, très belles énergies pour vous, les vierges. On finit bien l'année, apparemment. Allez, on va continuer. On va essayer de tirer d'autres cartes pour voir semaine après semaine ce que nous donnent les énergies pour ce mois de décembre. Allez, on va commencer avec le tarot Oshozen Tarot. Alors, la première semaine, la deuxième, troisième et quatrième semaine. Dans la première semaine, on a la lutte. Donc, pour certains, il faudra se battre. Hein, se battre peut-être... bon, là, c'est un tirage général. Hein, mais là, enfin, moi, ce que je ressens ici, pour certaines personnes, il faudra quand même se battre. Hein, il faudra passer par là pour arriver à vos fins. Voilà. Donc ensuite, hein, apparemment, donc vos intentions, vos projets vont aboutir, hein, parce que là, on a la carte de la fête. Hein, on va fêter quelque chose. En troisième semaine, on a l'amitié. Et enfin, l'achèvement. Donc effectivement, ici, on a l'impression que pour ce mois de juin, il y aura des choses à terminer pour les vierges. Et ça va être très prometteur, hein, puisque vous allez fêter ça. Ensuite, il y aura peut-être des choses à mettre au point au niveau de l'amitié ici, au niveau des relations, hein, que ce soit dans le travail ou dans la vie personnelle. Et enfin, là, avec la carte de l'achèvement, on va peut-être passer à autre chose, c'est-à-dire qu'on va finir cette année, peut-être que ce soit au niveau administratif, par exemple, on aura besoin de finir certains papiers, finir des choses qu'on avait commencé depuis un petit moment, là, et là, ça va arriver à sa fin, bon ou pas bon, hein, on va dire, hein, mais bon, je pense que pour certains, on va faire un peu le nettoyage, hein, on va faire une table rase de cette année 2020, hein, qui n'est pas, c'est vrai, qui n'a pas été très très bonne pour certains. Hein. Voilà, on va regarder le détail de tout ça. Bon, bah écoutez, c'est des énergies qui sont pas mal hein, pour vous les vierges. Ça fait plaisir. Alors, avec la lutte.
Pour certains, en fait, moi je sens beaucoup de tristesse en ce début de mois pour certaines vierges. Des doutes aussi, à savoir ce que l'avenir va nous réserver. Voilà, moi je sens des personnes là, qui ont envie de lutter une bonne fois pour toutes pour passer à autre chose. Hein. Voilà. On se protège aussi ici. Hein. Peut-être un peu trop, mais on n'ose pas. On n'ose pas y aller. Ça va concerner aussi la famille. Pour certains, en fait, on aura envie de clore une tension familiale. Hein, donc mettre les points sur les i. Voilà. Et puis pour d'autres aussi, se battre pour si vous êtes en cours de séparation. Donc là, on va mettre les bouchées doubles hein, pour essayer de terminer ce problème de séparation. Hein. Voilà, parce qu'on a envie de passer à autre chose. Moi, je sens les vierges, pour certaines vierges, un ras-le-bol général. Hein. Des tensions, des conflits, des choses qui ne s'arrangent pas, qui durent depuis longtemps. Et là, en cette fin de décembre, on aura envie vraiment de passer à autre chose parce qu'on a la carte de l'évolution. Voilà. Et cette évolution, ça va passer par vraiment une période beaucoup plus faste pour vous. Hein. Déjà à partir de la 2e semaine, pour certains d'entre vous, vous allez peut-être avoir des bonnes nouvelles. Et ça va être très heureux pour vous. Ah, on a la carte de la victoire. Donc ça va bien avec les premières cartes hein, que j'ai sorties au départ. Allez, je continue. Ouais. Pour certains, en fait, c'est la victoire au niveau familial. Hein. Peut-être certaines personnes qui vont se retrouver aussi. Hein. Bon, puis il y a les fêtes de Noël, hein, les fêtes en famille. Hein. Je pense que ça va donner du baume au cœur hein, de retrouver les siens hein, autour d'un repas. Des personnes qu'on n'a pas vues depuis longtemps. Ouais. Voilà, donc à partir de la 2e semaine, les choses s'arrangent pour vous et vous arrivez à vos fins. Et pour certains, c'est vraiment un problème au niveau familial qui trouve sa fin ici et on va se libérer des soucis, des problèmes qu'on avait en cours. Voilà. En 3e semaine, donc là, on va faire le compromis. Il y aura peut-être des tensions avec des personnes, que ce soit dans l'amitié ou même en famille. On va faire des compromis, mais voilà, il va falloir se voir, parler, essayer de trouver une ouverture. Hein. Vous avez la carte de l'ouverture ici. Pour certains d'entre vous, il y a des tensions avec d'autres personnes et on trouve ici un compromis. On essaye de s'en sortir et essayer d'arranger les choses. On va dire arrondir les angles ici hein, pour cette 3e semaine. Bon, c'est un assez beau tirage hein, dans l'ensemble. Hein. Et enfin, la carte de l'achèvement. Voilà. Vous voyez, vous commencez à voir l'avenir plus heureux pour vous. Hein. Et vous serez certainement, vous aurez envie de tranquillité ici avec cette carte. Hein, on voit quelqu'un qui est en pleine méditation. Vous aurez envie de tranquillité et pour d'autres personnes, une attente, une somme d'argent peut-être que vous attendez depuis un petit moment. Mais là, ça se termine. Hein, vos problèmes, vos soucis vont se terminer d'ici la fin du mois de décembre. Voilà, donc un très joli tirage pour vous, hein, des choses qui s'arrangent et on trouve des solutions hein, aux problèmes, aux choses qui étaient peut-être aux tensions que vous aviez, peut-être qui duraient depuis début de l'année. Là, pour certaines vierges, donc, on va trouver des solutions et vraiment profiter de la vie. Hein, j'ai envie de dire, hein. C'est ça que me donnent les énergies pour ce mois de décembre hein, pour vous. Bon, je suis bien contente, un très joli tirage pour vous les vierges. Allez, on va terminer, on va tirer une carte de synthèse pour clôturer tout ça. On va prendre l'oracle de Marie, voir le message qu'elle nous donne. Allez.
J'ai mon écran qui n'est pas très net là, si c'est bon. Allez, on va regarder ce que l'oracle de Marie nous dit. Quel est le message? Alors, on a sorti Notre-Dame de l'Union Sacrée. Ce qui révèle en fait ici, c'est une envie d'avoir un lien très fort avec votre famille, que ce soit avec un partenaire, une partenaire. Ici, on a l'oracle de Marie qui dit, voilà, si vous êtes en couple, eh bien, il faut prendre conscience que l'union que vous faites avec ce couple, il est sacré, il est important et vous apporte beaucoup. Je vais vous lire la signification de la carte. Alors, c'est le 37. On vous dit ici, un conflit intérieur te tourmente et tu peux peut-être le voir se refléter dans ton monde. Il y a des belligérants qui essaient de trouver une manière de vivre en paix ensemble. Ce n'est pas parce que tu fais quelque chose de mal, c'est parce que tu fais quelque chose de bien. Tu grandis. Je te protégerai. Je veillerai à ce que tu trouves un terrain d'entente pour que tout fonctionne en harmonie. Fais-moi confiance, tandis que je te guide dans l'union sacrée qui est en toi et avec le monde qui t'entoure. Ne renonce pas, mon bien-aimé, l'harmonie trouvera bientôt son chemin dans ton cœur. Et on vous dit, il est parfois nécessaire de choisir entre un chemin et un autre. C'est sain et essentiel pour notre croissance à certains moments. Cependant, à d'autres moments, un choix d'inclusion composé avec les deux chemins à la fois s'avère le meilleur moyen de grandir. Il nous permet d'apprendre à réunir deux forces apparemment opposées en nous et dans notre monde. Je vais regarder ce que nous disent, parce que il y a un petit chapitre pour chaque carte et il y a un processus de guérison et affirmation, donc je vais le lire. Alors, on vous dit, vous vous tenez à côté d'une belle femme, grande et puissante, qui tient une balance d'or. De chaque côté de la balance, vous voyez chacune des paires d'opposés. Ce peuvent être deux choix que vous considérez, deux options de vie, deux chemins à suivre, deux relations ou deux professions. Peut-être aussi n'est-il pas assez évident pour vous de définir quels sont les choix. Vous pouvez avoir le sentiment de ne pas savoir exactement quelle voie prendre dans votre relation ou votre profession, ou comment agir pour remédier à un problème de santé ou financier par exemple. Finalement, votre attention se détourne des deux plateaux de la balance et vient se placer au centre où repose une rose blanche, épanouie, ornée d'un diamant en son cœur. Alors que vous regardez la rose et le diamant, elle se met à tourner et à former un champ de lumière. Regardez, on voit ici, je ne sais pas si on voit le cœur et la balance au-dessus du cœur. Alors, cette lumière transperce votre esprit et votre cœur. Elle les purifie et les ouvre à de nouvelles possibilités, un choix transcendant. Vous n'avez pas besoin de le comprendre. Laissez-le simplement se manifester avec confiance. Quand vous êtes prêt, récitez l'affirmation de guérison suivante. 3 fois à voix haute si possible ou mentalement le cas échéant. La Dame de l'amour inconditionnel, Notre-Dame de l'union sacrée, Mère Marie, révèle le choix transcendant, la 3e voie, au moment idéal. Elle me bénit de compréhension et m'amène les anges pour qu'ils m'assistent maintenant. Je la célèbre et lui rends grâce. Que la Sainte Mère soit bénie.
Voilà, voilà les petites explications de Notre-Dame de l'Union Sacrée. Ben, écoutez les Vierges, un très beau tirage pour vous en ce mois de décembre. En tout cas, je vous le souhaite. Hein. Je vous souhaite une excellente fin d'année 2020 et de bons moments en famille. Hein. À bientôt!